Bonjour, je m'appelle Christophe Edvis, je suis scénariste de bande dessinée. Et on m'a demandé un petit peu comment j'étais venu dans le monde de la bande dessinée. En fait, lorsque j'étais enfant, mon père était brocanteur, et il a amené un jour un petit livre au milieu de plein d'autres objets trouvés dans un grenier qui s'appelait Enfant de Dieu. C'était un bonhomme que je ne connaissais pas, il avait un rond autour de la tête, des trous dans les pieds et dans les mains. Je suis allé manger chez des voisins un jour et j'ai vu le même bonhomme au mur, donc Jésus. En même temps, je faisais pas mal de balades en forêt, parce que j'habitais à côté d'une forêt, et je sentais une présence dans la nature, et j'ai fait le rapprochement entre tout ça. Et je me suis dit, voilà, cette présence dans la nature, c'est Jésus que je vois sur ce dessin, sur cette croix au mur, et en fait, j'ai tout de suite cru que c'était vrai. J'ai reçu le baptême 2 ans après, parce que j'ai été élevé dans une famille qui n'était pas chrétienne, en tout cas qui ne pratiquait pas, et mes parents estimaient que je devrais choisir le baptême, ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai cheminé pas mal dans le monde de la bande dessinée, surtout grâce à ma mère qui m'a offert des Tintins avec l'étoile mystérieuse. C'était le premier Tintin que j'ai eu dans la cuisine, en rentrant de l'école. Et puis, il y a eu les Astérix, les Lucky Luke. Donc j'ai appris à lire avec la BD. Il y a eu un appel au sacerdoce lorsque j'étais adolescent, qui s'est vraiment fait sentir. À la prière de la Vierge Marie, je disais 1 dizaine de chapelets par jour parce que le prêtre qui nous a préparé la profession de foi nous proposait cela. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée et j'ai fait ça. Puis j'ai entendu l'appel du Seigneur. Mais en même temps, je voulais faire du théâtre, je voulais faire du cinéma. Et aujourd'hui, le Seigneur il m'a permis d'être scénariste de bande dessinée, c'est-à-dire de rencontrer des dessinateurs qui ne sont pas forcément chrétiens et de leur proposer de dessiner la vie d'un saint ou d'une sainte, ou les écrits d'un saint ou d'une sainte, et puis de faire une BD là-dessus. Donc pour moi, c'est aussi un travail d'évangélisation, c'est-à-dire que j'espère que le dessinateur ou la dessinatrice sont touchés par la vie du saint. Et en tout cas, ça va cheminer, ça va grandir comme la petite graine de l'évangile. Et puis j'espère qu'au moins au moment de la mort, ils se souviendront qu'ils ont dessiné la vie d'un ami de Dieu et qui pourra intercéder pour eux. Voilà. Ça veut dire que avec un dessin, Dieu peut annoncer sa bonne nouvelle à n'importe qui? Ah oui, oui. Il y a un proverbe chinois qui dit un dessin vaut 10 000 mots, je crois, ou 1000 mots, je ne sais plus exactement. Mais je pense que oui, il y a des dessins qui nous marquent et qui nous accompagnent. Tu as gardé ce dessin de Jésus? Alors oui, je l'ai toujours. Enfin, j'ai plus le livre, mais je l'ai retrouvé chez des gens il n'y a pas très très longtemps et j'ai photographié la couverture.